Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme on vient d'entrer dans le mondial de football et que je ne suis pas fan du tout, j'ai décidé comme tous les ans dès qu'il y a Coupe du Monde ou Coupe d'Europe de me lancer dans ma Coupe du Monde à moi cette année, mais celle des livres et accessoirement des séries, je vous parle de ça tout de suite. Et oui, j'ai eu un réveil tardif parce que tout simplement c'est quelque chose que j'ai fait, je crois que c'était Cajou qui avait organisé ça il y a 4 ans pour l'ancienne Coupe du Monde, il y a 2 ans pour la Coupe d'Europe. Et c'est vrai que j'ai pas vu passer cette année. Est-ce que c'est fait, pas fait? Je ne sais pas, mais je me suis dit, mais d'habitude je suis pas le foot, enfin bon, c'est pas mon kiff en règle générale. Mais je focalise pas autant sur les matchs, j'ai pas l'impression qu'il y en a autant. C'est simple, c'est parce que je lis. Et pourquoi je lis autant? Parce que j'ai déjà prévu ce que j'allais lire grâce à ce challenge. Donc je me suis dit, ben voilà, on a beau être déjà mardi 19, c'est commencé depuis jeudi, mais c'est encore l'occasion pour moi de me lancer ce challenge. Donc j'ai un peu épuré par rapport à la version de d'habitude, c'est-à-dire que normalement on avait une équipe de 11, donc en gros on prévoyait 11 livres, mais il y avait genre je sais pas quoi, le gardien de but, que c'était celui qu'on très français tout ça, mais en gros le livre qu'on voulait le plus lire. Après on avait les défenseurs, les attaquants, voilà, ça correspondait à des catégories, des livres qu'on n'avait pas encore achetés mais qu'on allait acheter avant la fin. Moi, il faut que ce soit épuré parce que si je commence déjà à prévoir de lire des livres que je n'ai pas encore en ma possession, c'est mort. Donc concrètement, je me suis prévu une liste de 11 livres en sachant qu'en plus, dans ces 11, je me garde 3 réservistes. On va dire, je sais pas encore qui va jouer parce que tout simplement, je sais que si je prévois 11 titres à l'heure actuelle, je ne les lirai pas parce qu'entre-temps, ou d'autres me feront envie, où j'aurai des nouveautés que j'ai envie de lire. Donc en gros, il y en a 3, on va dire, dans mon équipe. Je ne sais pas encore lesquels je vais faire jouer. Mais il y a de fortes chances quand même que ce soit du VO. Bref, ça fait qu'il y en a quand même 8 que que j'ai envie de vous présenter. Donc en plus qui est déjà lu comme voilà. Je considère que le challenge commençait jeudi, même si je viens juste de me réveiller. Donc depuis jeudi, en plus, j'en ai déjà lu un. Ça tombe quand même pas mal, puisqu'à ce moment-là, j'ai commencé mon challenge. Et surtout, je me suis dit que c'était pas bête, ouais, on blablate quand même un peu, puis après on va être dans l'efficacité, de me lancer là-dedans, parce que là, je repars dans la lecture, et en plus, pour la toute dernière semaine de la Coupe du Monde, et ben moi, en plus, je vais être en vacances. Donc voilà, une petite semaine de vacances avant les 3 autres qui suivront un petit peu plus tard au mois d'août. C'est pas trop mal. Mais en gros, je me suis dit que si vraiment je merdouillais ce début de challenge, ben j'avais quand même la possibilité de foutre un coup de boost sur la fin. Et tant qu'à faire, je vous l'ai annoncé aussi à la base, c'est que ça va être livre mais en même temps série, pour la simple et bonne raison. Je vous donne toutes les infos, comme ça après normalement il n'y a plus trop de blabla annexe. C'est que comme je suis des séries que voilà, en général quand je lis pas, je suis en train de binger sur Netflix ou quoi que ce soit, c'est très compliqué pour arriver à lier les deux. Donc je me suis dit c'est pas compliqué, il y a 30 jours sur le mois, donc tu vas te prévoir 30 épisodes de série. Et en gros, je regarde un par jour. Alors, il y en a un petit peu plus, donc il y aura des extras ou certains jours, éventuellement, je peux m'en caser 2. Mais je sais que si tous les jours, je me donne un épisode, ben, je le regarde. Le lendemain, je regarderai la suite, donc j'ai pas trop loin à attendre. Et ça ne m'empêche pas, après, de lire et d'avancer dans toutes ces lectures. Donc maintenant que ce blabla est fini, on commence par parler peut-être bien des séries, ça ira plus vite. Des 3 séries, justement, que je vais rattraper, puisque là, c'est clairement du retard pour ce challenge de Coupe du Monde. Alors la première est celle qui est déjà en cours. Je voulais voir cette série depuis longtemps, sauf que comme j'ai pas pris, j'ai dit oh ben je prendrai plus tard et puis j'aurai un peu plus à regarder. Ouais mais là je crois qu'on est rendu à la saison 7, la 8 doit arriver. Donc j'ai regardé la 1, je vous parle d'American Horror Story. Voilà, je suis déjà très fan d'American Crime Story qui est la version crime réel qui se sont passés. Enfin vous voyez le truc là, je m'égare encore, bref, et je voulais commencer cette série-là. Je me suis fait la saison 1 au mois de début d'année, là. Et c'est vrai que la saison 2, j'avais voulu enchaîner, j'avais regardé le premier épisode, après on passait dans la partie Asylum, les dingos et tout machin. Et ben, sur le moment, j'avais pas continué. Donc là, je me suis dit, allez, bing, je reprends la saison 2. Donc pour l'instant, je tiens mon challenge. J'ai regardé un épisode par jour, donc c'est bien. Je suis rendue à peu près la moitié. Et pour l'instant, j'apprécie énormément de retrouver
cet hiver, cet univers. Et voilà, je passe un très bon moment. Mais je pense que je vais me faire la saison 2, coupure autre chose, tac tac, et je reprendrai la saison 3 peut-être plus tard dans l'été. Ensuite, je compte là faire du gros rattrapage, c'est juste abusé parce qu'en plus les 2 premières saisons, j'attendais à chaque épisode chaque semaine et l'année dernière, je n'ai pas eu l'occasion sur le moment de la commencer. Donc on parle bien sûr d'Outlander, la saison 3. La 4 devrait pas tarder à arriver et c'est vrai que comme je l'avais pas vu sur le moment dès le début, j'avais dit je vais attendre que la saison soit finie, comme ça après j'enchaînerai comme je voudrais. Sauf que après je me suis dit, tant qu'à faire, on va attendre de se rapprocher de la saison 4. Ouais, il y a toujours des... Enfin, je suis tellement de séries que c'est très facile de... Quand on n'est plus dans le mood vraiment de l'action et qu'il nous faut absolument la suite, de faire attendre heureusement un petit peu. Donc voilà, les 13 épisodes de la saison 3 d'Outlander feront partie de ces choses qui m'accompagneront pendant ce mois de football. Et enfin la toute dernière, ça va être là aussi du rattrapage puisque j'ai totalement décroché alors qu'à la base je suis une fan des premières saisons, mais comme il n'y a pas, ça sera la fin de la saison 6 de Arrow. Là aussi il me reste 13 épisodes, donc vous voyez on arrive à un total de 36, donc ça nous permet quelques doublons certaines journées. Voilà, j'avais adoré les 2-3 premières saisons, la 4 déjà ça commençait à voilà... Mais bon, la 5 c'était moyen et la 6, alors là, je trouve que c'est... Il y a de l'égarement, comme il n'y a pas... Je sais pas, même la saison 4 de Flash, moi qui suis une super extra fan, ça m'a saoulée parce qu'elle était carrément pas à la hauteur, on s'est fait chier les 3/4 du temps. Ben Arrow c'est pareil, là j'ai commencé, ça a commencé à se barrer sans spoil, hein, mais dans du n'importe quoi que je n'anticipais pas, ce qui fait que j'ai décroché, j'ai repris un moment de temps, et puis j'ai redécroché, donc là je pense que je vais me mettre à jour, comme ça on n'en parlera plus, je vais, voilà, en me faisant tous les épisodes sur 13 jours d'affilée ou 10 jours, ça devrait, j'espère, quand même un peu mieux passer. Donc voilà pour les séries et maintenant je vous montre les livres qui m'accompagnent. Donc le premier qui m'accompagne et qui a été fini hier soir, c'est là qu'on voit toute la motivation et la non-envie de regarder un match, c'est que, bizarrement, les lectures se passent beaucoup mieux. Donc c'était une lecture VO, donc Beneath the Surface de John Hargrove, donc Killer Whales, SeaWorld and the Truth Beyond Blackfish. Donc voilà. Pour ceux qui ont vu justement le film Blackfish, c'est un des anciens entraîneurs de SeaWorld qui témoignent dans le film et je trouvais super intéressant d'avoir le point de vue d'un mec qui a quand même bossé 14 ans, 16 ans là-bas sur justement ce qu'il a vu, parce que voilà, c'est super intéressant. Non mais on n'est pas en train de faire à poids lecture, mais en gros je voulais son point de vue et tout le côté face cachée un petit peu qu'on nous cache parce qu'il faut nous vendre du rêve. Voilà, et en plus il y a tout un truc où on nous parle aussi du Marineland d'Antibes puisqu'il y a bossé pendant 2 ans. Donc voilà, c'est une lecture que je voulais faire et celui-là, autant j'avais aucune motivation de lecture sur quand il est arrivé, aussitôt je me suis jetée dessus et aussitôt il a été lu. Et je vous avoue que c'est une lecture, je vous en reparle dans un point lecture, mais c'était extrêmement intéressant et je suis un petit peu, par contre, on fait vite fait un petit décrochage, mais je suis un petit peu agacée par la politique, pas politique, hein, mais en gros l'espèce de veto qu'il y a en France par rapport à tout ce qu'est ces parcs marins, c'est-à-dire que quand Blackfish est sorti, il est sorti partout dans le monde au cinéma, il n'y a qu'en France et je sais plus où il n'est pas sorti en salle, parce que vous vous rendez compte, ça fait quand même de la mauvaise pub pour un truc qui ramène beaucoup de pognon et qui fait bosser du monde en France, admettons, sauf que le problème c'est le même souci avec les livres, ils ne sont pas traduits, ils ne sortent pas en France, donc voilà, ça m'agace un petit peu, mais on en reparle. Première lecture de prévu, et l'avantage c'est qu'elle est déjà validée. Mon autre lecture sera une relecture, je vous en avais parlé puisqu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, donc je vais me refaire Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, la version pocket juste sortie qui englobe en fait les trois cocos qui sont là, en une seule et même version, donc voilà. Beaucoup aimé là-bas aussi, mais comme je vous l'avais dit, la coupure, ça ne le faisait pas vraiment d'attendre 6 mois, 8 mois, 1 an entre chaque tome, alors qu'ils étaient déjà pas très longs. Donc voilà, et je l'ai juste commencé aussi ce matin. Tant que j'étais dans le mood, là, je suis lancée challenge, je me suis dit, allez, vas-y cocotte, perds pas de temps, attaque. Ensuite, j'aimerais me faire une sortie Charleston et même Charleston noir.
de ce mois-ci, donc Elisa de Sarah Shepard, qu'on connaît, voilà, comme ça nous est mis là, Pretty Little Liars. J'avais bien aimé les découvertes de l'auteur. Après, je crois que j'ai lu les 2-3 premiers tomes de cette série-là. Après, je me suis dit, mais elle va nous traîner pendant combien de temps? Et en fait, j'ai arrêté. Mais là, voilà, un one-shot, un pitch qui me tente bien, une nouvelle sortie, une collection que je ne connais pas encore. Donc tout ça fait que ça ne peut être qu'une lecture d'été. Puis voilà, le côté ambiance, un peu suspense et tout, si elle est très bien dosée, et je pense que ça peut très bien l'être avec cet auteur-là, ça peut normalement permettre de passer un très bon moment. Ensuite, j'aimerais bien me refaire une lecture qui là aussi sera très rapide puisque le livre est écrit super gros, que c'est du déjà lu, que c'est du déjà connu. Mais je veux me ressortir donc 13 raisons de Jay Asher. Donc j'ai l'ancienne couverture en grand format. Ça ne ressemble plus, ça me perturbe maintenant qu'on est habitué à voir la photo promo avec Clay et Anna. Version Netflix, mais voilà, j'ai vraiment envie de me le refaire parce que je l'avais lu, j'avais bien aimé quand je l'avais lu, voilà, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, je ne sais guère, je ne sais point. Voilà, et ben j'ai envie de redécouvrir cette histoire rapidement cet été, donc ça, je sais que ça se calera sans souci. Puis voilà, une histoire déjà connue, donc je sais à quoi m'attendre, c'est pas comme d'autres livres où vous espérez et en fait, vous n'arrivez pas à accrocher des débuts, où c'est compliqué de continuer par derrière. Une autre lecture qui me tente énormément, Destin brisé, de Marine Chaparro, donc qui est une sortie Hachette assez récente. Je suis fan de la couverture, c'est trop mignon. Je ne sais strictement plus de quoi parle le résumé, mais je sais que quand j'avais lu le pitch, j'avais été très tentée par ce livre, donc il ne m'en faudra bien sûr pas plus pour me lancer dans sa lecture. Puis bon, hein, ça passera... Voilà, en lecture d'été, je présume que c'est une romance et compagnie. Voilà, en plus c'est écrit gros, donc ça c'est cool. Donc ça passera toujours ces 2 saisons. J'aimerais aussi me faire un livre tout juste arrivé chez moi, Dividing Eden, donc de Joël Charbonneau, l'auteur de L'Élite. Voilà, donc sa nouvelle série. Tiens, je sais même pas si c'est en plusieurs tomes. Oh, ben, je pense que oui, parce qu'autrement... Je me suis pas renseignée, donc on verra bien. Une histoire de frères et sœurs royaux, si je me souviens bien, qui s'adorment et qui vont se retrouver à être opposés en gros pour récupérer le trône. Ou pas du tout. Ça, c'est ce que je me souviens très rapidement du résumé, mais en fait, c'est peut-être même pas du tout ça. On verra bien. Bref, Joël Charbonneau, normalement, c'est un style d'écriture qui passe très bien. Donc, si l'histoire est un petit peu sympa et bien menée, je devrais passer un très bon moment. Et enfin, le dernier est déjà commencé, mais je crois que je reprendrai dès le début parce que je me replongerai totalement dans l'ambiance. Donc, le magnifique Hazelwood. Celui-là, hein, comment ne pas craquer déjà rien qu'avec le visuel. Voilà, là aussi une histoire un petit peu à la dark, genre, je sais pas, Miss Peregrine ou quoi que ce soit. Ça me fait penser à ça, en fait, quand je vois ça. J'avais beaucoup aimé le début, mais comme je vous disais l'autre jour sur Instagram, c'est qu'en fait, c'est un livre où vous plongez dans une ambiance. Et comme moi, je décrochais toutes les 2 pages à cause de tous les trucs annexes à côté, j'arrivais pas à vraiment plonger dans l'ambiance. Donc, ce qui fait que enfin, c'est pas que j'accrochais pas, c'est que j'arrivais pas à être dedans. Donc c'était un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que je vais le ressortir et que je prévois de le ressortir et de passer un bon moment normalement avec lui cet été. J'ai vu de très bons avis passer, donc il n'y a vraiment pas de raison que mon avis ne suive pas celui des autres. Et enfin, oui, un peu plus je zappais celui-là, on est rendu à 7, mais j'ai prévu une dernière lecture qui est une lecture numérique parce qu'elle est sur ma liseuse. Ça serait le petit moment doudou, cocooning, détente de cet été puisque je me ferai le dernier livre qu'il me reste d'Aurélie Vallogne. Donc ça sera au Petit Bonheur la Chance, je crois, avec cette jolie couverture que je vous affiche là. Voilà, j'avais adoré les 3 premiers, je pense qu'il n'y a pas de raison en plus. Il me semble que le dernier est encore mieux noté que les autres. Quand j'ai été sur Livre Addict, il me semble que c'était ça. Ouais, peut-être parce qu'il y a moins de votes aussi, hein. Je ne sais pas. Mais voilà, il y a moyen. Enfin, j'ai vraiment aucune appréhension par rapport à cette lecture. Je vais me laisser... J'en crachouille. Je vais me laisser porter et on verra ce que ça donne. Mais je sais que ça, c'est
une lecture doudou. Et puis si vraiment je dois avoir une panounette livresque dans ce défi, mais je sais que celui-ci je sortirai avec grande envie et que normalement il fera titre comme les autres. Donc voilà, on a fini, on a fait le tour de ce petit gros challenge que je m'autorise. Voilà. Que vous dire de plus? Allez la France. Même si j'y crois pas, je suis désolée, mais je suis déjà pas une bonne supportrice, mais en plus, le peu que j'ai vu qu'ils ont joué, c'est une catastrophe. On a l'impression de people qu'on en voit jouer au foot, ils sont, je sais pas, hors des stades, ils paradent. Quand ils jouent, ben, ils jouent pas. Notre goal est une passoire, je le trouve. Oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Donc voilà. Mais l'avantage, c'est que même sans suivre les matchs, je sais comment les choses se passent, puisque j'ai réaction de chérie qui aboie dès que ça, qui joue comme des brels. Donc voilà, vous regardez pas, mais vous savez en gros si on domine ou pas du tout, ou s'ils nous font n'importe quoi. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous retrouverai bien sûr, je ferai un bilan à la fin de la Coupe du Monde. Et je reconnaîtrai mes torts si finalement la France gagne cette Coupe du Monde. Mais alors je pense que c'est l'improbable de service. Tant pis. Mais en tout cas, j'espère peut-être faire mieux qu'eux. Voilà. Ce sera peut-être pas très difficile. Je suis d'une mauvaise foi affolante. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous retrouve dès la semaine prochaine parce que j'ai le book haul de mai qui est très petit. C'est hallucinant. Je me demandais même si j'allais faire un book haul, mais je me dis pourquoi pas. Pour vous présenter tout ça, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Et je suis désolée pour les supporters de l'équipe de France que je viens d'agacer par mes commentaires. Bye!